démarrer cette première séance du conseil municipal de cette prochaine mandature. Donc il convient de désigner un secrétaire de séance. Traditionnellement, le secrétaire de séance est le plus jeune des conseillers municipaux. Donc, vous avez bien compris, on va désigner Martin Poncel. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc c'est le doyen d'âge du conseil municipal, vous avez tous compris que c'était Joseph, qui prend la présidence et fait procéder au vote sur le huis clos. Donc, je dénombre 32 conseillers présents. Je vais faire procéder à l'examen du premier point à l'ordre du jour et je passe la parole au maire sortant. Considérant la crise sanitaire en cours et l'état d'urgence sanitaire qui est actuellement fixé jusqu'au 10 juillet 2020, je vous propose que cette séance d'installation du conseil municipal se déroule à huis clos, concernant l'ensemble des points prévus à l'ordre du jour. Joseph, c'est à toi, le doyen, de faire procéder au vote si tout le monde en est d'accord. Donc je vais procéder au vote sur l'instauration du huis clos pour cette séance. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, la séance se déroulera à huis clos. Donc, nous allons pouvoir poursuivre le déroulement de la séance et procéder à l'élection du maire. En tant que doyen, il me revient l'agréable privilège de vous souhaiter la bienvenue et d'ouvrir cette première séance du conseil municipal de la mandature 2020-2026. C'est dans un contexte très particulier et qui fait suite au scrutin du dimanche 15 mars que nous allons procéder ce soir à l'élection de notre maire et de ses 8 adjoints et bien entendu à l'installation de notre conseil municipal. Il y a 4 ans, nous installions le premier conseil municipal de la commune nouvelle Épagny-Métessy. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que l'essai a été réussi. Il nous reste à confirmer la transformation. Épagny-Métessy est désormais une commune, une, seule et indivisible. De grands défis nous attendent dans une société en constante évolution, une urbanisation que le nous aimerait maîtriser, mais qui va se faire sous la compétence du Grand Ainsi. Des réglementations de plus en plus complexes et des centres de décision qui s'éloignent. Je vous invite à désigner 2 assesseurs. Je vous propose Sébastien Falconard et Emmanuel Cuvelier. Bonsoir à tous. Donc, vous récupérez votre petite pochette. Ici, donc, à l'enveloppe du haut, un bulletin donc, pour l'élection du maire. Donc, vous écrivez le nom de l'élu pour lequel vous souhaitez voter en tant que maire. Et dessous, ça sera pour l'élection de la liste des maires adjoints. Donc il y a un bulletin avec la liste qui va se présenter, un bulletin blanc pour souhaiter noter ce que vous souhaitez ou éventuellement poser un bulletin blanc. Voilà. Je vais procéder maintenant à l'appel de chaque conseiller municipal présent qui chacun à son tour va s'approcher de la table de vote. Angelo Nicou, Jean-Louis. Bassino Laurence. Berthet Bonguet Nathalie. Bois Jean-Philippe. Boukouya Marie-Thérèse. Briton Jean-Philippe. Burdet Muriel. Carcet Cadet Sandrine. Catalano Sylvie. Cocancourt Christian. Coutage Martine. J'invite maintenant les 2 assesseurs à procéder au dépouillement. Donc, considérant les mesures sanitaires. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 17. Roland Davier a obtenu 32 voix. M. Roland Davier, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire et immédiatement installé.
En ce qui concerne la fonction de maire, je n'aurai de cesse d'être digne de la responsabilité importante qui m'est confiée à nouveau aujourd'hui et dont je mesure l'ampleur. On poursuivra ensemble le travail engagé depuis janvier 2016. Assurer une continuité ambitieuse, résolue, mettre nos compétences, nos expériences au service de notre commune nouvelle et de ses habitants. Tout au long de mes précédents mandats, je me suis efforcé de mettre en conformité mes actes avec mes convictions, de rechercher une véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes, précises. Je compte évidemment poursuivre dans cette voie, guidé par le sens du service public, le respect de l'intérêt général, le partage de l'information. La démocratie exige de la pédagogie pour repousser la démagogie. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Je souhaite donc être le maire de tous les habitants et agir dans la mesure de nos possibilités avec les leviers dont nous disposons sur notre territoire au service de tous. Je propose maintenant de procéder à l'élection du premier adjoint et des adjoints respectant la parité, bien entendu. Au lieu de ces éléments du nombre de conseillers municipaux, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 8. J'appelle les têtes de liste candidates à déposer leur liste. Je constate qu'une seule liste de candidats en fonction d'adjoint au maire est déposée. Il s'agit de la liste conduite par Ségolène Guichard. Donc nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle de nos 2 assesseurs. Juliette Lazarini, Loche Jean-Marc. Donc j'appelle nos 2 assesseurs, Sébastien Falcona et Emmanuel Cuvelier, pour procéder au dépouillement. Ce dépouillement du vote a donné les résultats ci-après. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 33. Suffrage déclaré nul, 0. Suffrage blanc, 0. Suffrage exprimé, 33. Majorité absolue. Je vais donc remettre les écharpes à chacun des adjoints. Alors, il vous est proposé de donner délégation au maire pendant toute la durée de son mandat pour arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Donc nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, Benjamin qui va donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-11 du Code général des collectivités territoriales. Charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Donc, dans la pochette qui vous a été remise en début de réunion, tout le monde a la charte de l'élu local. Lisez-la bien attentivement. Voilà, cette première séance est terminée. Merci de votre unanimité, de votre confiance. On fera mieux la prochaine fois si... Voilà.